Hola hola et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous donne 3 conseils très simples à mettre en place pour avoir de beaux cheveux, retrouver une belle masse. Mais écoutez bien jusqu'au bout, ils sont faciles à mettre en place mais néanmoins très complémentaires les uns des autres. Hi! Hola! J'espère que vous partez bien. Moi j'ai été absente quelques semaines de YouTube. YouTube ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'heures de montage. Même si j'adore créer du contenu, même si j'adore vous parler, j'adore lire vos commentaires, c'est trop de taf! Donc c'est vrai que là je me suis pris une petite pause. Mais je reviens en force, enfin en force, je sais pas trop parce que je vais bientôt me faire opérer des yeux. Enfin bref, vous allez suivre tout ça sur YouTube. J'ai décidé de vous vlogger aussi tout ça. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler cheveux pour changer. Je vais vous donner 3 conseils. Je vais essayer d'être rapide même si l'introduction est hyper longue. Je vais essayer d'aller à l'essentiel et de vous donner les 3 conseils qui vont vraiment changer le game de vos cheveux. Vraiment, c'est grâce à ces conseils-là que je retrouve de la masse, que je retrouve du volume, mes boucles et tout ça. Enfin, 3 conseils simples, économiques, écologiques, bref, vous connaissez Tata Camélia. Et juste avant de commencer, je veux juste remercier tous ceux qui nous ont rejoints là ces derniers jours. J'ai reçu pas mal d'abonnements, donc bienvenue. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, bah abonnez-vous, je le dis pas souvent, mais moi ça me donne la force et ça me donne la motivation quoi, de créer encore plus. Allez, c'est parti. Bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que capillairement parlant, je reviens d'assez loin, je reviens des cheveux très filasses, très courts, ils voulaient pas pousser, je savais pas m'en occuper. Et j'ai toujours pensé que pour avoir de beaux cheveux, pour avoir des belles boucles, fallait investir dans des gros produits, fallait avoir une routine méga compliquée, alors que pas du tout. Pourtant, je suis passée par là. Je suis passée par une époque où j'achetais vraiment beaucoup de produits, j'achetais vraiment tout ce que je voyais qui marchait sur les autres, j'investissais beaucoup pour mes cheveux. Et maintenant que j'ai réduit tout ça, j'ai réduit le budget drastiquement, je fais vraiment à l'essentiel. Et c'est sur ça que je veux me focaliser dans cette vidéo. Je veux vous rappeler que pour avoir de beaux cheveux, pour avoir des cheveux longs, des cheveux brillants, peu importe votre objectif capillaire, que vous n'avez pas besoin de mettre 100 000 euros sur la table quoi, façon de parler hein. Parce que clairement si vous avez 100 000 euros à mettre dans vos cheveux, contactez-moi, il y a du biz à faire ensemble hein. Mais en tout cas vous n'avez pas besoin de mettre des sommes astronomiques. De temps en temps ça fait du bien de se rappeler les bases. Premier conseil, c'est la manipulation de vos cheveux. On parle pas de shampoing, on parle pas d'après-shampoing, on parle de vos petits doigts. Petit, c'est relatif à chacune. Hein. Quand vous les mettez dans vos cheveux, vos doigts, votre brosse, sous la douche, tout ça, tous ces petits moments où vous vous occupez de vos cheveux, comment le faites-vous? Parce que je vous dis, hein, vous pouvez investir dans toutes les crèmes du monde, dans toutes les huiles du monde. Si vous cassez vos cheveux lors du démêlage ou si vous cassez vos cheveux lorsque vous vous coiffez avec des chouchous et tout, ça marchera pas, clairement. La base, c'est la manipulation. Quand on démêle ses cheveux, on y va doucement, du bas vers le haut. Si vous avez un cheveu fin, on est encore plus minutieuse que si vous avez un cheveu épais. Attention, le cheveu épais aussi peut se casser facilement, mais un cheveu fin d'autant plus. Il a moins de matière, c'est un cheveu qui est beaucoup plus fragilisé. Donc on y va doucement, on démêle doucement sous la douche. Ma meilleure façon de démêler mes cheveux, parce que clairement, hein, on est le premier jour et j'ai déjà des nœuds. Demain ça va être encore pire, après-demain. Et comme je les démêle que 1 à 2 fois par semaine, je peux vous dire que j'ai besoin de méthodes efficaces. Je me mets dans la douche, je fais couler l'eau sur mes cheveux à fond. Vraiment, je sature mes cheveux d'eau. Je mets de l'après-shampoing et après tout doucement sous la douche. Vous pouvez couper l'eau pendant ce moment-là. Hein. Vous allez de haut en bas, tout doucement, avec une brosse style Tangle Teaser. Là, vous savez, les brosses avec des picots ultra souples. Attention, à la fin du picot, faut pas qu'il y ait la petite boule là, parce que sinon ça arrache les cheveux. Voilà, une brosse comme ça, il y en a des très bien à action. Voilà. En plus, il y a le manche là, vous pouvez pour attraper, vous savez, pour attraper. L'après-shampoing que j'adore, c'est le Aussie Moisture. Moi, vu qu'il m'en faut une grande quantité, il coûte pas cher. C'est celui-ci. Je vous le mets en barre de description si vous voulez. Sinon, n'importe quel shampoing fera l'affaire. Même un shampoing siliconé, hein, ça va vous aider à démêler vos cheveux en douceur. En plus, après, vous allez faire du coup le shampoing. Parce que cette étape-là, je la fais avant le shampoing. Je démêle mes cheveux et après, je passe au shampoing. Donc, même si vous utilisez un après-shampoing siliconé, le shampoing débarrassera de tout ça. Notamment si c'est des silicones solubles à l'eau. En tout cas, pour cette étape-là, c'est pas intéressant d'avoir un après-shampoing, on va dire, de qualité. Vous voyez. Après le shampoing, oui, effectivement, parce que c'est celui qui va venir sur vos cheveux que vous allez laisser. Mais avant, c'est juste pour démêler. Aussi, il vaut 3 €. Il est comme ça et il fait très
bien la faire. Ensuite, quand vous manipulez vos cheveux en journée, on y va doucement. Quand vous faites une queue de cheval, on y va doucement. Baby your hair, on veut y aller tout doucement. Je vous jure, j'insiste sur ce point parce que même moi je suis une sauvage, hein. J'ai la flemme, franchement des fois dans la journée vous avez fait 10 millions de choses, on n'a pas le temps, on n'a pas la patience d'accorder à nos cheveux. Malheureusement, ça passe par là. On veut pas les casser, on veut pas les fragiliser, et des fois même si vous les cassez pas, le fait juste de tirer dessus, vous éclatez les cuticules, vous les fragilisez, et après au prochain brossage, paf, ça casse. Donc manipulation, c'est vraiment mon premier conseil. Deuxième conseil, ça va être de les protéger la nuit. Je pense qu'on n'accorde pas assez d'importance aux coiffures protectrices de la nuit. Vous imaginez, en moyenne, on passe 8 heures allongées, donc 8 heures où nos cheveux bougent, frottent le coussin. Moi, je fais pas la morte quand je dors pas comme ça, hein. Moi je m'endors comme ça, vous me retrouvez en W le lendemain matin. Je bouge énormément, donc il faut protéger vos cheveux la nuit. Alors, comment on protège ses cheveux la nuit? Soit on les attache, on fait une tresse, on les laisse jamais lâcher. Encore pire si vous avez les cheveux bouclés. Si vous avez les cheveux lisses, déjà je vous le déconseille, mais alors encore pire si vous avez les cheveux lâchés. Soit vous faites une tresse. Le problème de faire une tresse, c'est que après, quand vous allez les défaire, vous allez perdre vos boucles. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est un ananas. C'est-à-dire que je ramène mes cheveux à l'avant de ma tête. Je mets un élastique en satin, attention, pas un élastique, vous savez, avec le morceau en métal là qui va venir arracher tous vos cheveux. Un élastique tout en satin, donc attachez vos cheveux la nuit. Si vous dormez 8 heures ou plus comme moi j'adore dormir quand j'ai le temps bien sûr, quand mes enfants me le permettent. J'ai éclaté mon téléphone, c'est vrai que j'aime bien, je dors. Donc entre 8 et 10 heures, c'est vrai qu'il faut protéger vos cheveux. La nuit c'est trop important. Mon troisième conseil. Alors dans tous ces conseils là, je vous épargne, ne les lissez pas, coupez-les quand ils sont abîmés, ne faites pas de couleur, parce que ça pour moi c'est des conseils qui sont quand même, on le sait toutes, que lisser ses cheveux, ça les abîme. Vous le savez, je le sais, ça sert à rien que je vous rabâche ça. Là je vous donne vraiment des conseils qui pour moi sont essentiels et qu'on met un peu trop de côté, vous voyez. Mon troisième conseil, ça va être la nutrition interne et externe de vos cheveux. Mangez correctement, hydratez-vous. Je sais que ça aussi c'est un conseil qui est répétitif, que vous entendez aussi beaucoup, mais je vais vous dire, vraiment, prenez des compléments alimentaires. Là, pour ce point-là, je vais vous dire ce qui marche vraiment le mieux. J'ai testé Luxéol, j'ai adoré. J'ai testé Effluvium, alors là, celui-ci... top, vraiment. Ça c'est vraiment mes top du top. Et j'ai essayé Fort Capil, pas le Fort Capil normal, mais celui pour les cheveux aussi, il est génial. Quand je vous dis hydratez votre cheveu et nourrissez vos cheveux de manière interne, ça va être aussi, si vous êtes contre les compléments alimentaires, est-ce que je peux comprendre complètement, privilégiez aussi tout ce qui est saumon, avocat, protéines. Le cheveu est fait de protéines, vous avez besoin de protéines. Les viandes rouges, la volaille, vraiment allez-y à fond. Les protéines, ça va redonner force à votre cheveu. De toute façon, quoi que vous fassiez aussi en externe, si l'interne n'est pas bon, l'externe ne sera pas non plus. Pour constituer votre cheveu, lui donner la force après, pendant des années, d'être à l'air libre et d'être fort de lui-même, il faut qu'à la base ce soit qu'il soit fort. Donc les protéines, ça va fortifier vos cheveux, ça va lui apporter les nutriments nécessaires à sa kératine, à sa construction. Vous voulez aussi checker aussi vos carences. Si vous êtes anémique, vos cheveux vont s'affiner et vous allez les perdre. Moi c'est mon plus grand combat, c'est l'anémie. Pour l'anémie, j'ai testé ce complément alimentaire là, je le kiffe, Mega Blood Builder, c'est vraiment le seul. J'ai fait Floradix, j'ai fait la spiruline, j'ai tout fait et j'avais des variations. Et avec celui-ci, je l'assimile très bien. Il n'y a aucune prise en charge malheureusement, pas comme Tardiféron ou Thymophérol, mais je les supportais pas. Donc celui-ci est très bien. Je vous mets tout ça de toute façon en barre de commentaires. Le corps est bien fait, tous nos bons nutriments et minéraux au début sont donnés à nos organes vitaux. Le cheveu c'est pas vital, donc il prend ce qui reste. Il faut absolument que vous ayez du coup vos quotas qui soient suffisants pour que les cheveux puissent en bénéficier. Donc l'anémie aussi, traitez-la. Et une fois que tout ça c'est fait, alimentez-vous correctement. Si vous faites un tour sur ma chaîne YouTube, vous allez voir qu'il y a plusieurs playlists avec plusieurs vidéos. Je vous ai fait une vidéo sur les bains d'huile. Je vous ai fait une vidéo aussi sur le henné. C'est un super soin aussi, vraiment très économique et qui marche
marche du feu de Dieu. Et je vous ai fait aussi une playlist sur tout ce qui est routine capillaire si vous voulez voir un petit peu comment je boucle mes cheveux, etc. Un cheveu bouclé, en l'occurrence, a besoin quand même de nutrition et d'hydratation même externe. C'est ça qui va le protéger. Même si vous voulez acheter une petite crème siliconée, pas de souci. Moi je suis pas contre les silicones, au contraire je trouve que c'est un très bon lubrifiant en fait pour le cheveu et qui va le protéger, etc. Encore plus que si c'est des silicones solubles à l'eau. Voilà, c'est vraiment mes 3 conseils que je trouve essentiel à une bonne santé capillaire. Au-delà de ça, je vous dis, il n'y a pas de formule magique. Hein. Il n'y a surtout pas de produit miracle. Oui, c'est vrai, il faut des produits pour ses cheveux, pour qu'ils puissent être protégés, etc. Mais si vous avez une huile, une crème de soin sans rinçage, un bon shampoing, un bon après-shampoing, c'est bon, vous êtes prête pour une bonne routine capillaire. Ne faites pas comme moi à acheter 10 millions de produits. Après, de toute façon, ça se périme, vous savez plus quoi en faire. Il faut comprendre que nos cheveux sont tous différents et qu'on a besoin de produits différents. Il y en a un qui peut très bien convenir sur une personne et l'autre non. Mais finissez déjà votre produit et après, vous verrez pour en prendre un autre. En tout cas, la manipulation, les coiffures protectrices la nuit, surtout la nuit, protégez vos cheveux de manière externe et de bien les nourrir pour qu'ils puissent pousser, être forts de manière externe, c'est vraiment la base. Voilà! J'espère que tous mes conseils vous ont été utiles comme d'hab. J'espère que vous avez appris des nouvelles petites choses, ou si vous n'avez pas appris, j'espère que ça vous a fait un petit rappel. En attendant, je vous fais plein de bisous. On se retrouve rapidement. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera pour le laser de mes yeux. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. J'ai prévu de me faire opérer de mes yeux pour enlever ma correction de lunettes. Là, aujourd'hui, je porte des lentilles. Le problème, c'est que les lentilles me font des grosses migraines et que les lunettes, je les supporte plus avec les lentilles. J'ai des grosses migraines. Donc, je passe le cap, je me fais opérer des yeux. Et je vais certainement vous vlogger ça pour que vous puissiez me voir souffrir. Et comme ça, si ça intéresse des personnes, ça pourra vous faire un bon retour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!